Hello, hello, welcome back. Bienvenue encore dans une capsule aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne. Merci beaucoup d'être présents, de supporter, de soutenir. À toutes les nouvelles personnes qui nous ont découvert maintenant, je vous souhaite aussi la bienvenue. Merci d'être là et merci d'être présent. Aujourd'hui, on va parler de la réconciliation de Dieu avec le monde. Parce que vous savez, Dieu est déjà réconcilié avec le monde entier. Il a prouvé dans sa parole, dans les Écritures et par l'action qu'il a posée à travers de son Fils. Il est déjà réconcilié avec le monde. Donc si vous n'êtes pas encore réconcilié avec Dieu, c'est comme une perte, une grosse perte parce que la réconciliation est déjà là. Dieu est techniquement en paix avec le monde entier. On va le voir maintenant. Donc, on va voir d'abord c'est quoi le péché. En premier lieu, le péché c'est la séparation d'avec Dieu. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu est venu leur chercher, ils ont dit qu'ils se sont cachés parce qu'ils ont commis le péché et ça les a séparés avec Dieu en fait. Donc, par première définition, c'est d'abord la séparation d'avec Dieu. Vous savez l'histoire, ils sont sortis du jardin d'Éden et tout, après que Dieu ait fait l'alliance avec eux en les revêtant avec les peaux d'animaux. Ok. Donc c'est ça, on va lire Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. On sait qu'il y a plusieurs volontés de Dieu dans nos vies. La volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour moi est particulière et est différente. Mais il y a une volonté de Dieu commune. La volonté de Dieu commune pour nous, c'est ça que les Écritures nous disent ici dans Jean 6, 40. Que sa volonté c'est que quoi? C'est que quiconque voit le Fils, et croit en lui ait la vie éternelle. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et lui, il promet de le ressusciter au dernier jour. Donc Christ promet de le ressusciter au dernier jour. Donc, qu'est-ce que la vie éternelle? Parce qu'on parle souvent de vie éternelle, d'être sauvé, tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle, tu as la rémission de tes péchés te sont pardonnés. Après quoi, tu as la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle d'abord? Les Écritures nous le disent dans Jean 13, 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Donc c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance du Père. En tant que quoi? En tant que le seul vrai Dieu, parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs dieux sur terre, il y a plusieurs divinités, mais il y a seulement un seul vrai Dieu qui est invisible, mais qui est réel, qui est vrai. Et de croire d'abord en ce Dieu-là, qu'il y a un seul vrai Dieu, et de croire à ce que Christ, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'unique qui est descendu sur la terre pour faire la volonté de Dieu, pour nous réconcilier avec le Père. C'est ça. Maintenant, on va voir un peu dans 1 Jean 2, verset 2. Donc là, on peut déjà voir que Dieu a fait la paix avec le monde entier dans la nouvelle alliance. Par son sang, il a fait la paix avec le monde entier. Par son sacrifice qu'il a fait à la croix pour toi et pour moi, il a déjà fait la paix avec tout le monde. Donc on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc le monde entier, tous ont péché, nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu, c'est ça, nous sommes séparés de Dieu. Nul n'avait plus la présence ou l'accès au Père. Mais maintenant, avec ce que Christ a accompli, on est réconcilié avec lui. Et il l'a fait pour le monde entier. Parce qu'il dit que afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc c'est quiconque, c'est pas juste une seule personne, mais c'est vraiment quiconque, n'importe quel âge, peu importe qui tu es dans la vie, qu'est-ce que tu fais,
tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Dans Jean 2, 1 Jean plutôt 2, verset 2. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous, en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais pour le monde entier. Donc Christ a souffert pour toi et pour moi, pour le monde entier. Il est mort de la mort d'un brigand, d'un assassin, de celui qui a commis le crime le plus élevé possible, parce que parce que quand les mains sont ça, c'est le sang qui est versé. Quand on dit les mains, ça représente ce que tu fais. Donc quand tes mains sont souillées, tu as le sang sur la main. Donc selon Dieu, quiconque pêche est un criminel. Donc on dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc Christ, lui, il a fait son sacrifice, il a fait pour tout le monde entier. Non seulement pour toi, pour moi, ton frère, ta soeur, pour tout un chacun de nous. Maintenant, la bonne nouvelle a été annoncée. Et s'annonce et continue de s'annoncer jusqu'à maintenant. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle. Tu crois au Christ, tu ne péris pas, tes péchés te sont pardonnés et tu as la vie éternelle. Donc tu n'es plus sous condamnation. Parce que si tu ne crois pas au Christ, parce que Dieu, lui, il est déjà en paix avec toi. C'est ce qu'il y a à comprendre. Il est déjà en paix avec toi. Il s'agit d'accepter ce don gratuit. Il s'agit d'accepter cette paix gratuite-là qui t'est offerte. Parce que lui, il est déjà en paix avec toi. Il n'est plus en colère contre le monde. Parce que sa colère a été apaisée par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, pour ceux qui croient, pourquoi la Bible dit que pour ceux qui croient en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux. Mais si tu ne crois pas au Christ, cela veut dire que tu as encore la condamnation sur toi. Tes péchés te sont encore imputés. Par contre, ils ne le sont plus. Il est venu, il a enlevé tout le péché du monde. Vous savez, les calamités naturelles qui arrivent souvent, il y a certains d'entre eux qui sont des jugements de Dieu qui arrivent sur terre encore à cause du péché. Et je veux dire qui arrivait. Ça arrive toujours, mais ce n'est pas ça que je veux parler. Mais souvent, quand Dieu était en colère contre son peuple et qu'ils ont péché, il les punissait par toutes sortes de calamités qui arrivaient dans leur vie, la famine, les tremblements de terre, etc. Donc, qui arrivaient dans la vie du peuple. Et même dans les contrées voisines aussi, ils subissaient les mêmes sentences quand ils péchaient et que la coupe du péché était pleine. Donc Dieu répondait, il déversait sa colère sur eux. Et il déversait sa colère sur eux. Et si Christ n'avait pas apaisé le cœur de Dieu par son sacrifice, c'est que ces calamités-là, le monde serait un tohu-bohu aujourd'hui. Il y aurait des cataclysmes, des catastrophes naturelles pas possibles vu le degré du péché qu'il y a aujourd'hui sur terre. Parce que les ténèbres ont avancé, continuent d'avancer et prennent le camp. S'il n'avait pas apaisé le cœur de Dieu, c'est que vous verrez encore les mêmes choses qu'il y a dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, se reproduire encore et encore dans les nations. Donc le fait qu'on ne voit plus les disettes, les famines, c'est pas qu'il n'y en a plus, mais avec la sévérité de ce qui se passait avant, et tout un royaume se voit englouti, peu importe s'il est puissant n'importe comment, Dieu suscite un autre royaume qui vient plus puissant que lui, ou même peut-être moindre, mais qui le bat et fait effondrer le royaume par l'épée. Donc, on verrait encore de ces choses arriver vraiment, 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 vraiment avec une très haute ampleur et des conséquences désastreuses. Et si on est à l'abri aujourd'hui et qu'il y a la paix, la sécurité dans beaucoup de nations, ok, on a la paix, la sécurité, c'est à cause de ce que Christ a accompli. Ok, c'est à cause de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné,
Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné car il n'a pas mis sa confiance ou n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, il est déjà condamné. Donc, quand tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi, mais hors de Christ, c'est la condamnation parce qu'il n'y a pas de vie hors de Christ. Parce qu'au début, il était la lumière du monde, il était la parole et tout ce qui a été fait par lui et a été fait pour lui et en lui. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas de vie. Et si tu ne crois pas en lui, tu es déjà condamné. Il a même dit qu'il est venu, quand il faisait son ministère, il a dit, c'est parce qu'il est venu et qu'il leur a parlé. Donc, ils ont le péché sur eux parce qu'il est venu les a parlé. Si c'est qu'il n'était pas venu et qu'il ne leur a pas parlé, il n'aura pas de péché qui est compté à leur actif. Donc, c'est de ça qu'il est question. La porte est ouverte, la porte est déjà grandement ouverte. Dieu est déjà réconcilié avec toi. Il est réconcilié avec le monde entier. Tu regardes cette vidéo, tu n'as plus de péché. En fait, tu es déjà pardonné. En fait, tu es déjà pardonné. Il suffit d'accepter cette main qui t'est tendue, ok, pour le salut, pour le pardon de tes péchés. Donc voilà, c'est ça. Si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, reçu ce don gratuit, je t'invite à le faire aujourd'hui et ne pas manquer cette occasion, cette opportunité de le faire. Juste ouvrir ton cœur et demander pardon pour tes péchés et dire que j'accepte que Christ, tu es mort pour moi, tu as pris ma place à la croix. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et tu fais la paix avec Dieu tout simplement. Aujourd'hui, viens guider ma vie. Aussi simple que ça, prends place dans ma vie. Et le Saint-Esprit va venir guider ta vie. Tout simplement. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, de dire que la paix est déjà là. La paix est déjà là. Christ est réconcilié avec toi depuis. Il s'agit de prendre maintenant ce don gratuit, ce cadeau gratuit qu'il t'a fait. Donc c'est ça, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné. On se dit à la prochaine et prenez soin de vous surtout. Bye bye.